Je suis Arthur Dutertre, actuellement en brevet professionnel charpente. Sur le parcours que j'ai eu avant, évidemment, ça a pu intriguer. J'ai d'abord suivi des études de littérature et sciences politiques, puis j'ai exercé différents métiers. J'ai notamment été attaché parlementaire et j'ai travaillé pour une fondation en tant que chargé de développement. Je m'appelle Gwendoline Caron-Dubois et je suis menuisière. Après mes études, j'ai fait 2 ans en gendarme adjoint volontaire. Pourquoi la gendarmerie? Puisque j'ai un père qui est policier de base, et moi je suis moi-même sapeur-pompier volontaire. Donc cette idée d'ordre et de maintien, je connaissais et je me suis dit pourquoi pas. Quand on a fait des études de littérature et sciences politiques, évidemment, on pense qu'on va plutôt travailler derrière un bureau ou dans une bibliothèque. Puis j'ai eu l'opportunité de me diriger vers les métiers du bois et notamment de la charpente. J'ai passé un CAP en 1 an, ce qu'on peut faire quand on est en reconversion. Ça, c'était un peu court. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre en BP charpente, ce que je suis actuellement au sein du TB, qui est l'entreprise où j'ai fait tout mon apprentissage. Passer de gendarme à menuisière, c'est plus par curiosité et envie aussi. Toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai entamé ma reconversion pour faire mes 2 CAP et un BP en menuiserie. J'observe des similarités entre les 2 métiers, notamment l'esprit de groupe. Sur un chantier, on est plusieurs corps de métier et forcément, on ne peut pas passer soit avant l'un, soit avant l'autre. L'aspect manuel est quelque chose d'essentiel. C'est sûr que si on a du mal à mettre les mains dans le cambouis, ça va être compliqué dans le bâtiment. Quand on travaille du bois, on travaille un arbre en fait. Il y a quelque chose dans tout ce processus qui est assez fascinant et assez satisfaisant quelque part. J'avais une image du bâtiment un peu homme, un peu bourru, costaud, pas macho, mais un petit peu, et en fait, pas du tout. On s'y intègre très bien. J'ai été très bien accueilli, même si je suis pas du métier, même si je peux paraître un petit jeune qui sait pas trop où il va. La manière avec laquelle mes collègues m'ont accueilli m'a décidé à poursuivre. Le travail de menuisière m'apporte plus de confiance en moi et de fierté. Réaliser quelque chose à partir de rien, c'est vraiment satisfaisant. À la fin d'une journée, on sait ce qu'on a fait. Quand on travaille derrière un ordinateur, on peut compter le nombre de pages Word qu'on a écrites, mais de voir combien de mètres carrés on a posé, il y a quelque chose en fait d'assez grisant parfois, même si on sait tout l'effort que ça demandait de le réaliser. La menuiserie peut attirer les femmes puisque c'est un métier de précision en fait. On compte de plus en plus de femmes dans les métiers du bâtiment et je trouve que c'est bien. On est capable tout en tant qu'un homme de réaliser ces métiers et c'est important qu'on se montre et qu'on dise que oui, on sait le faire. J'ai pu faire la promotion de mon métier. On a quelques stagiaires qui sont venus notamment. On a une nouvelle apprentie qui a intégré l'entreprise. Ce que je dirais à ceux qui se posent un petit peu la question, c'est laissez pas cette petite question qui traîne dans votre tête vous tarauder. Allez voir sur les chantiers, allez rencontrer les entreprises, des métiers qui vous intéressent. Mettez les mains dans le cambouis directement. On se débrouille toujours pour trouver soit un artisan, soit une entreprise qui va pouvoir nous accueillir. Personnellement, je vais continuer à travailler sur chantier parce que je pense que c'est là qu'on apprend beaucoup. Pour évoluer, je souhaite tout d'abord améliorer mes techniques et mes connaissances, en avoir de plus en plus. Et après, on verra bien.